N'est pas souvent abordé, me semble-t-il, qui est celui de l'enfant et du sacré. Alors, euh, on retrouve ce thème pas seulement dans le catholicisme, dans le christianisme, mais aussi dans le bouddhisme et même il y a des traces de ça dans l'Ancien Testament également. Donc, et alors dans la littérature profane du Moyen Âge en tout cas. Et je vais un peu passer en revue dans ça les choses qui m'intéressent. J'ai décidé de commencer avec le bouddhisme. Et la naissance du Bouddha lui-même est intéressante à cet effet puisque, contrairement à Jésus, il naît complètement formé, capable de parler et de marcher. Et il fait 7 premiers pas, et à chacun de ces 7 premiers pas, on voit des fleurs pousser là où il a posé le pied. Donc il y a là déjà un miracle poétique, on va dire, qui entoure la naissance du Bouddha conscient et dont la naissance est entourée donc de faits miraculeux. Évidemment, ces faits sont légendaires, mais il en reste pas moins que c'est une manière de montrer que l'enfant peut déjà porter les signes de son élévation spirituelle. Et ça, alors, dans le bouddhisme, on le voit régulièrement. Nombreux sont les petits moinillons capables de discourir avec autorité sur les sutras du Dharma Nikaya ou Dieu sait quoi. C'est assez fabuleux de voir parfois des enfants de 9-10 ans capables de débattre avec une très grande sûreté de soi et décliner tous les arguments en faveur de la thèse qu'ils veulent démontrer. Chez les moines tibétains, donc, il y a même un entraînement systématique à ce genre de discours. Donc, c'est une chose que on voit alors dans la légende qui entoure la naissance du Bouddha, n'est-ce pas? Sa mère, qui a un nom assez compliqué, je ne sais pas si je vais le retrouver facilement, c'est pas très grave de toute façon. Sirima Amaya, sa mère s'appelait Sirima Amaya, et son père c'était le roi Suddhodana, donc qui était le roi d'un petit royaume qui se trouverait aujourd'hui au Népal. Et le Bouddha a également été présenté à un sage, et on représente cette scène parfois où on montre que le Bouddha piétine le cerveau du sage dans la représentation. Alors c'est assez étonnant parce que est-ce pour dire que sa sagesse irait bien au-delà de celle du sage auquel il est présenté? Sans doute. Il faut savoir, n'est-ce pas, que en Extrême-Orient, la partie la plus vile de l'être humain, ou la plus inférieure, sont les pieds, et la partie la plus noble, la plus élevée, est la tête, et les cheveux qui sont sur la tête encore plus. Donc, l'image d'un bébé Bouddha piétinant le chef d'un sage a la valeur que
ce sage n'atteint pas, n'est-ce pas, à la valeur même des pieds du Bouddha. Et c'est assez important. Bon. Vous verrez défiler, pendant que je parle, comme à l'habitude, des images de ce que je raconte. Je voudrais aussi parler de Bernardo Bertolucci, qui est un grand cinéaste, et qui a écrit et réalisé un film qui s'appelle Little Buddha. Et franchement, ce n'est pas son meilleur film quand on compare à 1900 ou l'autre là, qui raconte l'histoire du dernier empereur chinois, là. Le titre m'échappe pour l'instant. Donc, Little Buddha n'est pas un film aussi prestigieux que celui-là, mais il a le mérite de montrer donc des moines tibétains qui se trouvent sur la côte ouest des États-Unis, à Seattle peut-être, et qui découvrent un enfant blanc dont ils croient être la réincarnation du futur au roi spirituel qu'ils cherchent. Ce n'est pas le Dalai Lama, je ne me rappelle plus exactement, mais et les parents mettent du temps à se laisser convaincre, évidemment, et puis finalement ils font le voyage. Et en Asie, cet enfant blanc rencontre une petite fille qui, elle aussi, est très évoluée spirituellement, et un autre garçon, et les trois impressionnent vivement la communauté spirituelle bouddhiste. Et entre-temps, Bertolucci prend le temps de raconter l'histoire du Bouddha. Il ne donne pas tellement dans les légendes que je vous ai racontées en débutant cet entretien, mais c'est assez intéressant cet entre-là de faits historiques du Bouddha et ces trois enfants qui sont vénérés en fin de compte par des adultes parce qu'ils sont la promesse d'une réalisation spirituelle de toute première grandeur. Donc, on voit que ça existe dans l'histoire du Bouddha. Et aussi, il y a un groupe de récits qu'on appelle les Jataka, qui sont les récits des précédentes incarnations du Bouddha. Et la toute dernière incarnation, dans la toute dernière incarnation, il s'appelle Vesantara. Et Vesantara est un roi. Jusque-là, comme c'est sa dernière incarnation, il doit au moins être un roi. Mais l'épreuve qui va lui être demandée, les épreuves qui vont lui être demandées, relèvent toutes de, je dirais, la mesure de sa charité. Ainsi, à un moment donné, on lui demande son éléphant blanc, chose très précieuse, très rare, et il le donne sans discuter aux gens qui le lui demandent. Et puis, un autre roi va lui demander ses propres enfants, c'est là où c'est intéressant, et donc ils sont encore plus précieux évidemment que l'éléphant blanc, et le roi lui dit, je veux que tu me donnes tes enfants afin qu'ils deviennent les esclaves de ma femme la reine. Et Vesantara ne fait ni une ni deux, il leur donne les enfants. Et c'est il y a là l'idée du sacrifice de ce qu'on a de plus précieux, qui est l'enfant, donc qui par défaut tient encore le même discours de la promesse de choses extraordinaires qu'on peut attendre d'un enfant sacré ou consacré. On pourrait aussi aborder le thème de l'enfant consacré, je dirais presque désécré, qu'on retrouve dans l'histoire d'Abraham, qui est obligé par l'Éternel, donc dans l'Ancien Testament cette fois, de tuer son propre fils Isaac, et Abraham ne discute pas l'ordre,
et amène son fils au sommet d'une colline pour l'égorger. Mais là, évidemment, un ange ou l'Éternel arrête son geste et il avait seulement valeur d'épreuve. Voilà déjà quelques récits autour de pardon du sacré qui entoure les enfants. Et dans toutes nos familles, évidemment, les enfants dans des bonnes familles sont de petits rois. On fait tout pour leur rendre la vie meilleure et c'est bien normal. Passons maintenant à la religion catholique où bien sûr l'enfant roi est omniprésent, hein, puisqu'on s'approche des fêtes de Noël. Au moment où je vous parle, on est déjà à la fin d'octobre 2014, donc Noël n'est plus très loin, et là on fêtera la naissance de Jésus qui est entouré d'un faste considérable, sur lequel je ne reviendrai pas, c'est tellement connu, hein. Mais il y a des représentations qui sont un peu liées à ça qu'on appelle des tableaux où on voit l'adoration du Christ, souvent par la Vierge, qui alors dépose son enfant sur le sol et l'adore, elle est en prière ou elle le regarde avec amour, et il est couché sur le dos, sur le sol, avec parfois un peu de paille ou un linge en dessous de lui. Parfois, on peut aussi y voir Joseph, mais le plus souvent, ce sont des représentations de la Vierge. Donc, la Vierge en adoration devant son fils, qui est une chose que toute femme peut éprouver devant son bébé nouveau-né, n'est-ce pas? Mais là, évidemment, s'ajoute la dimension sacrée, hein, qu'on ne peut pas négliger. Mais le sacré du Christ, enfant, se retrouve aussi, par exemple, aux Philippines. Ceux qui me connaissent savent que j'ai extensivement voyagé aux Philippines. J'y ai été 14 fois. Je l'ai visité du nord, de l'extrême nord à l'extrême sud, de l'ouest à l'est. J'étais dans des îles où personne ne va. Et j'ai appris énormément de choses. J'ai eu beaucoup d'amis là-bas. Et c'est une partie de ma vie que je vénère beaucoup. Eh bien, il y a une île. Il faut savoir que les Philippines sont grossièrement composées de 3 groupes. Une île assez grande au nord qu'on appelle Luzon. Au sud, une autre grande île qu'on appelle Mindanao. Et entre les deux, il y a un archipel de beaucoup d'îles plus petites, et certaines de moyenne grandeur, et qu'on appelle les Bisayas. Dans les Bisayas, je dis un B, mais ça s'écrit avec un V, mais les Philippins comme les Espagnols ne font pas de différence entre le B et le V. Et il y a une île, donc, dans les Bisayas qui s'appelle Cebu, C-E-B-U, Cebu, dont la capitale est Cebu City. Et à Cebu City, il y a une basilique coloniale, donc qui doit dater du XVIIe siècle, je dirais, et qui contient une statuette du Christ enfant, mais qui est l'objet d'une vénération. On l'appelle le Santo Niño, qui est espagnol, le Saint-Enfant, et vous verrez dans les images qui vont circuler de quelle vénération le Santo Niño est l'objet. C'est tout à fait remarquable. Alors là, il ne s'agit pas du bébé qui vient de naître. Il s'agit de cet enfant magique
qui cristallise la foi des gens, quoi. C'est à cet enfant qu'on demande de résoudre les problèmes, de faire des miracles, d'intervenir dans la vie des uns et des autres. Et je peux vous dire que cette foi est vraiment impressionnante. Donc le Santo Niño. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Euh, en tout cas, pas comme à Cebu. Maintenant, les Philippines s'étendent au-delà de Luzon. Il y a encore des îles qui se dirigent vers Taïwan. La dernière île des Philippines est seulement à 90 km de Taïwan, et celle qui est la plus au sud, bien au sud de Mindanao, est à 90 km de Bornéo, pour vous dire un petit peu comment l'archipel des Philippines, constitué de 7107 îles, est vaste. Voilà, alors, il y a encore un autre thème relativement à Jésus, jeune, qui mérite d'être raconté. C'est, à un moment donné, la Vierge va rechercher Jésus, qui est allé au temple pour je ne sais faire quelle offrande ou quoi, et elle le retrouve assis parmi les docteurs de la loi, et ils sont tous assis autour de Jésus, et Jésus leur fait la leçon. Hein, et ils sont évidemment étonnés par sa sagacité, par la profondeur de ses vues, par quelque chose de magique qui entoure sa personne, bien entendu. Et ça a été représenté par des peintres à diverses époques, mais j'ai choisi de vous montrer quelques réalisations de ce type datant de la période maniériste et baroque, on va dire. Je ne pense pas en avoir mis d'autres que de ces périodes-là. Et alors, le Christ, donc, parmi les docteurs, est relativement peu abordé dans l'iconographie catholique, mais enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ce qui m'intéresse là-dedans, moi j'ai un passé de professeur qui a enseigné 20 ans et puis qui a été psychothérapeute, mais qui faisait la psychothérapie un peu comme un professeur apprenant à ses patients à inventer de nouveaux comportements, n'est-ce pas? Et donc, je suis un peu enseignant dans l'âme et j'ai toujours été sensible à la magie de la jeunesse, n'est-ce pas? Et donc, je raisonne beaucoup à cette vision de Jésus assis calmement parmi les docteurs du temple de Jérusalem et leur expliquant ce que doit être la foi et l'amour. Donc, c'est un thème qui, moi, m'importe beaucoup et qui devrait toucher, bien sûr, tous ceux qui aiment les enfants ou qui travaillent avec des enfants. Mais on n'en a pas encore terminé avec ce thème dans la religion catholique parce que il faut maintenant aborder quelque chose qui est un peu plus mystérieux. Figurez-vous qu'il y a une thèse qui a été résumée, je dirais, dans un roman de Nikos Kazantzakis, et qui raconte l'histoire du Christ, mais différemment de la façon dont elle est racontée dans les évangiles. Et dans le roman de Kazantzakis, le Christ est marié à Marie-Madeleine et ils ont des enfants. Hein. Alors c'est un thème qui a été repris par toutes sortes de... peut-être même des sectes, en tout cas des gens qui aiment le mystère et qui aiment contredire les versions officielles de la religion. Et ce que je vais aborder avec vous maintenant relève un peu de cette tendance.
On peut trouver sur YouTube un petit film assez mal réalisé, avec une très mauvaise définition et puis une caméra assez tremblante, évidemment. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des trépieds sur roues et des rails pour faire des travelling. Mais ce petit film montre les fresques d'une église qui s'appelle l'église d'Ormello, qui est un petit village en Vénétie, dans la province de Trévise, et une église qui date du XIIe siècle, mais qui a été retouchée, bien sûr, et certaines retouches ne sont d'ailleurs pas heureuses parce que elles ont obligé à carrément défoncer une fresque datant du XIIe siècle qui aurait bien éclairé les savants sur la signification de tout ça. Inutile de vous dire que toutes ces fresques sont extrêmement abîmées. Il est très difficile d'y voir quelque chose. Je vais vous en montrer une, mais vous verrez par vous-même que ce n'est pas évident. Et dans cette fresque, peut-être est-elle déjà... Vous savez, je mets les images après avoir enregistré ma voix, donc je ne sais pas exactement à quel moment elles vont apparaître, mais vous verrez sûrement cette fresque, et on y voit la trace du Christ, ça c'est sûr, parce que il a une auréole derrière la tête, et on voit les restes d'une croix. Alors, au XIIe siècle, on pouvait pas dessiner une auréole avec une croix à nul autre que Jésus, c'est sûr. Et il y a un autre personnage avec une aura, et qui est un personnage féminin. Et alors, bizarrement, Jésus tient un bébé dans ses bras, et semble, en tout cas, il est tourné vers cette forme féminine, mais je vous dis, vous verrez que c'est pas évident de relever tout ce que je suis en train de vous raconter, et cette forme féminine, c'est vrai, a l'air d'être assise sur un linge rouge ou bien sur son vêtement, et quelqu'un a dit, mais quand on représente Marie-Madeleine, elle est toujours habillée de rouge, donc c'est Marie-Madeleine, et l'enfant que Jésus tient dans ses bras est leur enfant. Et donc ça accréditerait la thèse que Jésus aurait été marié et aurait eu un ou des enfants. Remarquez, moi, ça m'est égal, hein, je ne penche pas l'une ou l'autre solution, mais elle a été contestée à juste titre par un savant italien dont j'ai lu les travaux et qui explique que plutôt que de représenter Jésus tendant à bout de bras leur enfant commun à lui et à Marie-Madeleine, que la représentation serait une dormition de la Vierge, c'est-à-dire le moment où la Sainte Vierge meurt. Alors on ne dit pas la mort, on utilise en général le mot dormition. Et au moment où elle meurt, son âme s'élève. Et c'est ce qui est représenté alors. Jésus prend ce bébé emmailloté qui représente l'âme de la Sainte Vierge, sa propre mère. Et c'est lui qui ira la porter au ciel. Et le thème est abordé dans d'autres églises, dont Santa Maria in Trastevere à Rome, dont vous verrez une image, comme dans d'autres. C'est assez souvent recensé dans les icônes byzantines. Hein, et dans la dormition de la Vierge, elle est toujours, étendue, alitée, mais parfois on représente la dormition de la Vierge et elle est alors assise. Et dans la fresque abîmée, là, la Vierge a l'air d'être assise. Donc,
ce fait-là ne semble pas aller contre l'interprétation qui veut qu'il s'agisse de la dormition de la Vierge plutôt que de la famille que Jésus aurait eue avec Marie-Madeleine. Enfin, je voudrais terminer par quelque chose de plus amusant et cette fois-ci dans la littérature profane du Moyen-Âge, et qui est l'histoire de l'enchanteur Merlin. Il faut savoir que l'enchanteur Merlin est né des œuvres d'un diable, qu'on appelle un incube, et d'une mortelle, une très sainte femme d'ailleurs, et qui ne se serait pas rendu compte que, je ne sais pas, une journée, elle était très endormie, très fatiguée, je ne sais pas, et elle aurait été donc couverte par ce diable, cet incube, et de ses œuvres serait né l'enchanteur Merlin. Et il y a quelque chose quand même de sacré aussi là-dedans, parce que l'enchanteur Merlin naît avec des possibilités que n'ont pas les autres enfants. Il naît tout velu, gaucher, alors un peu comme votre serviteur, je suis tout velu, je suis gaucher aussi, mais n'y voyez pas chez moi un délire merlinesque. Et par contre, il est capable de parler et de raisonner avec la plus grande précision. Or, au Moyen-Âge, une femme qui mettait un enfant au monde sans père devait être ni plus ni moins exécutée. Et donc, la mère de Merlin se lamentait sur le fait que quand elle aurait terminé la lactation de son bébé, elle serait sans doute mise à mort. Et le bébé lui dit, non, ne t'en fais pas, je vais m'occuper de ça, tu ne seras pas mise à mort. D'ailleurs, je connais le passé, le présent et l'avenir, donc je peux te dire avec assurance que tu ne seras pas mise à mort. Alors, le jour du procès arrive, et le juge accuse donc la femme d'avoir mis au monde un enfant sans pouvoir retracer le père. Et à l'effroi de tous, Merlin prend la parole et dit au juge, mais moi je sais qui est mon père. Et je pense que je le sais beaucoup mieux que vous ne savez qui est le vôtre. Et à ces mots, le juge devient extrêmement troublé, parce qu'il se demande comment Merlin a pu savoir qu'il y a un tel secret de famille dans la famille du juge, et il va de révélation en révélation, si bien que le juge est complètement démonté, et il finit par gracier la mère de Merlin. Voilà encore donc un enfant, dans le fond il est sacré par la pureté de sa mère, mais par contre il a hérité du pouvoir de divination du diable qui était son père. Donc c'est un curieux mélange de bien et de mal ensemble. Mais il sera, ce faisant, fort utile, puisque c'est lui qui va, par exemple, et alors, ce que je vais raconter maintenant est arrivé dans son enfance, n'est-ce pas? À un moment donné, le roi du pays où vivait Merlin, qui s'appelait Constant, il a 2 enfants, un s'appelle Moine, et l'autre s'appelle Uther Pendragon. Et arrive un
une espèce de is no good de vizir qui veut être calife à la place du calife, qui s'appelle Volliger et qui chasse les enfants du roi Constant et règne à sa place, à leur place. Et Volliger, donc, est maintenant le roi du pays et il veut se faire construire une tour assez élevée, du sommet de laquelle il pourrait voir arriver les ennemis en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et réagir promptement. Mais, sitôt que cette tour s'élève au-dessus de 3-4 étages, elle s'effondre. Et à toutes les fois qu'on recommence, elle s'effondre de nouveau. Et le roi Volliger est furieux. Il consulte un mage qui lui dit, mais si vous voulez que votre tour puisse se construire jusqu'au sommet, il faut mélanger au ciment le sang d'un enfant de 7 ans. Alors, c'est pas ça qui dérange Volliger, il fait chercher un enfant de 7 ans et il tombe sur Merlin soi-même, qui se propose d'ailleurs pour aller rencontrer Volliger. Alors, on amène Merlin à Volliger et il lui dit, moi je veux bien que vous me tuiez, prenez mon sang pour le mélanger à votre ciment, mais ce n'est pas ça qui fera s'élever votre tour. Je vais vous expliquer pourquoi votre tour ne peut pas se construire. Ah bon, dit Volliger, explique-moi. Et il dit, eh bien voilà, il y a en dessous du sol, là où vous bâtissez votre tour, il y a 2 dragons, un blanc et un rouge. Et votre tour repose sur ces 2 dragons. Et alors quand ils sentent le poids augmenter, ils se retournent pour être plus à l'aise et ça fait s'effondrer la tour. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est chasser ces 2 dragons. Volliger le croit et fait creuser à l'endroit des fondations de la tour et il dégage bientôt ces 2 dragons terrifiants, un blanc et un rouge. Et sitôt qu'ils sont libérés, les 2 dragons se battent. Et le blanc finit par gagner le combat contre le dragon rouge. Incidemment, toute cette histoire de la tour qui s'effondre est à rapprocher un peu de la carte de la Maison Dieu dans le tarot, qui est une tour qui s'effondre aussi, mais s'effondre par des éclairs, dit-on, mais on ne mentionne pas les 2 dragons, bien sûr. Et donc, Volliger demande à Merlin si il peut lui expliquer pourquoi le dragon blanc a gagné et qu'est-ce qu'il représente. Et Merlin lui dit, mais le dragon rouge, c'est vous. Et le dragon blanc, c'est Uther Pendragon. Comment, dit Volliger, il n'est pas mort, j'avais pourtant ordonné qu'on le tuât, et voilà que vous m'apprenez qu'il n'est pas mort. Il dit, non seulement il n'est pas mort, mais quand il y aura une guerre entre vous deux, il va gagner, c'est ce que montre ce combat entre les 2 dragons. Voilà, alors, la suite de l'histoire de Merlin est plus connue puisque il va s'occuper du fils de Uther Pendragon, qui n'est nul autre que le roi Arthur, n'est-ce pas, qui va fonder l'ordre des chevaliers de la table ronde et partir à la recherche du Saint Graal, ce fameux vase qui aurait recueilli le sang du Christ et qui aurait été apporté en France par Joseph d'Arimathie, qui a recueilli le sang du Christ sur la croix et qui aurait fait la traversée avec nul autre que Marie-Madeleine. Alors vous voyez, toutes les choses finissent par se retrouver. Voilà, j'ai tenu à vous raconter toutes ces scènes sur le sacré et l'enfant
où est l'enfant, je n'ai parlé que de figures masculines, mais il me faut quand même citer encore la figure de la Sainte Vierge, mais cette fois enfant. Déjà, elle est apparue dans les scènes de la dormition, puisque son âme est représentée comme un bébé féminin, forcément, et vêtu comme tel avec un petit châle sur la tête. Mais il y a une autre scène qui me plaît moi beaucoup, qui a été représentée par quelques très grands peintres comme Titien, Tintoret, etc. Et vous verrez les images d'ailleurs. Et ma préférée est très nettement donc l'œuvre du Titien qui se trouve à la Galleria dell'Accademia à Venise et qui est une œuvre qui enjambe deux portes. Vous la verrez au complet, puis une version détaillée où on voit plus les portes. Et on voit la Sainte Vierge nimbée avec une aura, petite fille blonde, soulevant délicatement le bas de sa robe pour monter les escaliers, et tout en haut l'attendent les prêtres du temple de Jérusalem. La Vierge est troublante par son assurance, par sa délicatesse, sa fragilité. Je trouve ça vraiment une œuvre merveilleuse. Et je dirais que c'est celle du Titien qui va le plus loin dans ce mystère entourant cette petite fille qui monte un escalier. Mais, comme vous verrez aussi celle de Tintoret, vous verrez même une que j'ai photographiée au musée de Bologne, dont j'ai oublié de noter le titre et je n'ai jamais été capable de retrouver l'auteur de ce tableau. Voilà. Alors, ça complète. Évidemment, il pourrait y avoir d'autres filles des saintes peut-être dont l'enfance a été auréolée d'aspects miraculeux, mais ça n'est pas venu sous mes yeux récemment. Et donc c'est ici que je vais terminer cet exposé en vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant à vous tous, à l'approche de Noël, d'être à l'abri de toute la méchanceté du monde. Elle est très active en ce moment. D'être à l'abri des problèmes personnels, d'être à l'abri de la maladie et d'affronter l'année qui viendra avec assurance et avec des projets surtout. Ne soyez pas comme des branchages qui flottent sur une rivière et qui n'ont absolument pas le choix de leur destination. Prenez-vous en main, faites-vous tous une très belle vie. C'est mon souhait pour vous tous. Merci.